à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle qu'est-ce que Joël va nous enseigner? Alors c'est une variation donc, de T-step avec un gancho. Voilà, donc du gancho au niveau des jambes, c'est repris du tango argentin et donc vous allez les filles pouvoir intégrer donc ce gancho de vous-même puisque le T-step, on vous réfère quand même à la vidéo de base sur le T-step déjà pour l'enclenchement garçon et au niveau de ce que la fille peut faire où ce sont vraiment des variations libres. Eh bien je propose sans plus tarder de laisser la parole à Joël mais de dos avec pour les filles les explications au ralenti de ce que vous devez faire une fois que le garçon donc s'est mis en position de T-step. Explication pour la fille, donc du pas pour le gancho T-step. Donc je vais vous l'expliquer bien en détail. Vous allez donc, dès que le cavalier évidemment enclenche le T-step, vous allez évidemment débuter par le pas de base. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez croiser, en fait, donc votre poids du corps se trouve sur la jambe droite, votre jambe gauche va passer devant. Ça va faire 5. Ensuite, sur le 6e temps, vous transférez votre poids du corps sur votre jambe gauche et vous allez passer sur le 7e temps votre jambe droite devant votre jambe gauche. Donc, il va y avoir en fait des croisements. Et ça, vous allez faire ce croisement sur le 5, 6, 7 ainsi que sur le 1, 2, 3, donc du temps suivant. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ensuite, donc sur le 1, 2, 3 suivant, vous faites pareil, mais de l'autre sens. Donc, votre poids du corps sur le 7e temps se retrouve sur votre jambe droite. Et vous allez faire 1, 2, 3. Donc là, veillez à bien lever vos jambes. Donc, c'est-à-dire, ne faites pas ceci. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Parce que ça, ce n'est pas joli. Donc, vous devez bien lever vos jambes ou vos genoux. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. À ce moment-là, sur le 5, 6, 7, vous allez faire un pas qui ressemble un peu à un pas de rumba, où il y a beaucoup de transfert de poids du corps et qu'on va aussi appeler hésitation parce que c'est comme si vous hésitiez. Donc, ça fait, votre jambe gauche va aller à gauche et votre poids du corps se retrouve sur votre jambe droite. Ça fait 5. Là, il y a à nouveau un transfert du poids du corps puisque là, vous allez faire une petite hésitation puisque c'est 5, 6 et 7. Vous allez faire pareil sur votre droite. Donc là, votre poids du corps se retrouve sur votre jambe gauche. Et vous allez passer votre jambe droite à droite. Et donc, ça va faire 1, donc hésiter, 2 et 3 devant. Donc, je recommence. Vous allez faire donc 5, 6, 7 et 1, 2, 3. Ensuite, vous avez donc vos deux jambes croisées, votre poids du corps se retrouve donc bien sur les deux jambes. Et là, vous allez faire 3 crosses. Donc, normalement, le cross, vous avancez. Ici, comme vous êtes en T-step, vous allez les faire évidemment plus ou moins sur place puisque vous ne savez pas avancer. Donc là, vous allez, de nouveau, votre poids du corps va être transféré sur votre jambe droite. Et vous allez faire cross, cross, cross. Donc là, ça ressemble un peu au pas qu'on a vu au début, mais là, vous le faites vraiment sur chaque temps. Donc, vous avez les pas croisés et vous faites cross, cross, cross. Là, c'est sur le 5, 6, 7. Ensuite, ça, c'est la partie, donc on arrive à la fin, mais c'est la partie un peu plus compliquée, puisque là, sur le 1, 2, 3, vous allez faire le gancho. Donc là, vous êtes face à votre cavalier. Pour faire le gancho, vous allez devoir évidemment très furtivement vous déplacer légèrement évidemment sur la gauche pour pouvoir avec votre jambe droite faire donc le gancho.
Le gancho qui se fait très furtivement, ça c'est évidemment beaucoup plus joli. Et cavalière, si vous touchez avec votre jambe la fesse du garçon, c'est normal. Donc cavalier, vous ne devez pas vous tracasser non plus, c'est même plus joli, parce que ça veut dire que votre jambe droite va vraiment bien se plier. Ça, on vous le montrera en couple, donc on vous montrera un gancho où la fille ne plie pas assez sa jambe et un gancho donc où la fille la monte assez bien. Alors, je vais le refaire encore une fois en entier lentement. Ah oui, j'ai oublié la fin de la figure, puisqu'évidemment après le gancho, vous devez directement sur le 5, 6, 7, ça vous l'avez déjà vu aussi dans une des vidéos précédentes du T-step, où vous allez évidemment devoir là vous retourner sur votre droite et plier votre jambe droite et votre jambe gauche la pointer sous donc les deux jambes du garçon et vous abaisser le plus possible. Ensuite, là vous vous retournez et la figure est terminée. Alors, je vais la remontrer donc en entier. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, hesitation, hesitation, cross, cross, cross. Ensuite, le gancho, évidemment toute seule c'est beaucoup moins évident. Et la fin de la figure où vous vous abaissez. Eh bien, je viens de voir la vidéo du détail, eh bien c'est vraiment super bien expliqué. Bravo Joël pour ces explications de cette figure créée, concoctée par Joël elle-même. Bien entendu, le gancho, c'est pas Joël qui l'a créé, ça existe dans le tango argentin depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est donc tout l'ensemble du petit enchaînement. Alors évidemment, c'est aussi une vidéo qui s'adresse principalement aux filles. Eh bien, remontrons donc en couple rapidement la vidéo. Pourquoi pas dans ce sens-ci, puisque tu l'as déjà montré de dos plusieurs fois. Donc, 1, 2, 3 garçons, vous mettez vos jambes comme ceci. Et puis vous mettez vos deux mains et vous tenez bien fort la cavalière qui va pouvoir avoir un appui. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour vous faire vos figures. 5, 6, 7. Donc, levez bien vos jambes. 1, 2, 3. Là, comme je vous ai montré donc, dans la partie détaillée, on va faire l'hésitation. Donc 5, 6, 7. 1, 2, 3. Puis les 3 cross. Cross, cross, cross. Donc comme je vous disais, ici, normalement, le cross, vous avancez. Ici, c'est difficile d'avancer. Donc vous vous retrouvez comme ceci. Et vous allez pouvoir faire le gancho. Donc là, c'est très furtivement. Et clac. Et donc, comme je disais dans la vidéo précédente... Mais vous ne restez pas comme ça, évidemment. Voilà. Non. Votre jambe, plus elle va haut, donc comme j'ai fait très furtivement, clac. Ça réveille le garçon. Voilà. C'est plus joli que faire, par exemple, clac. Oui, parce que vous avez peur. De toute façon, ça ne fait pas mal. Hein. C'est quand même sur l'arrière que ça donne, donc vous pouvez franchement y aller. Donc c'est mieux de faire clac. Vraiment comme ça. Et d'essayer de vous rester le plus droit possible. Parce qu'au début, c'est évidemment un pas qui est plus difficile. Surtout si vous n'avez jamais fait de tango ou d'autres danses. Donc on a tendance à faire comme ça. Alors ça évidemment, c'est pas très joli. Donc il faut vraiment essayer de rester bien le plus droit possible. Et d'y aller vraiment très furtivement. Voilà, ça c'était le plus compliqué. Une fois que vous revenez, puisque ça doit se faire sur le 1, 2, 3, sur le troisième temps, vous devez déjà évidemment être tourné pour pouvoir faire le 5, 6 et 7. Impeccable, nickel, et bien, bon amusement avec le gancho T-step.